C'est le 8e jour de l'Avent, 8e jour de décembre et aujourd'hui, pour aller manger chez mamie, une palette qui va te plaire, je pense. C'est une palette avec du orange, du jaune et du blanc. On va donc partir sur un smoky ensoleillé. Je crée une base d'accroche avec le fard crème de Dan et Samairi. Jaune. Je mets ça sur toute ma paupière avec un pinceau plat. Puis je poudre toute la paupière avec un fard mat jaune d'or un peu. On fait la même chose en dessous. Ensuite, je prends un fard liquide d'Anessa Marix brun et je vais venir faire un liner flouté. Donc, je prends un pinceau précis, là c'est un pinceau biseauté, et je viens tracer un eyeliner. Tout de suite, avant que ça sèche, je viens estomper tout ça pour enlever la ligne. Le but c'est d'avoir de l'intensité mais zéro ligne. Et je fais pareil en dessous. Ensuite, je viens bien rejoindre le bout de mon liner fumé avec le creux de la paupière. Donc je dessine un V au bout de mon eyeliner et ça dessine comme un petit crochet. Mais tout de suite, tu m'estompes ça, surtout pour pas que ça sèche, parce que sinon après tu vas te retrouver vraiment avec un hameçon au bout du fard à paupières, ce sera pas très très jojo. Et le retour des flakes, ouh là là, on n'arrête pas en ce moment, hein. Je viens les placer au milieu de la paupière et regarde cet effet, cette dimension que ça donne. On dirait que la paupière elle est mouillée, c'est magnifique. Elle est douée cette Danessa, hein. Elle fait vraiment des produits, c'est pépite sur pépite sur pépite, on adore. Et je m'en cale en dessous aussi. Ça va mettre en avant le dessous de mon œil et donner l'impression que mes yeux sont plus globuleux que ce qu'ils sont. Le retour de la palette d'Anessa Mayrix et je prends mon blanc à reflet jaune et je viens le mettre dans le coin interne de l'œil pour accrocher la lumière. Ensuite, je prends le fard à paillettes orange et je viens poudrer l'intérieur et l'extérieur de mon œil pour ajouter encore de la dimension. L'idée, c'est d'avoir du foncé un peu sur les extérieurs et du clair au centre de la paupière pour donner une impression de rondeur à ma paupière, qu'elle n'a pas trop naturellement. Je renforce ce contraste en prenant le fard un marron chaud et je viens donc bien intensifier le coin externe. Une bonne couche de crayon brun chaud à l'intérieur de l'œil pour intensifier et sensualiser tout ça. Et 3 tonnes de mascara, of course. Et parce qu'on est dans une ambiance très sunrise, n'est-ce pas? Un bon coup de blush orange qui est superbe et très pigmenté, donc mollo si tu veux y aller mollo. Pour les lèvres, je finis en prenant le même crayon que j'utilise pour les yeux. Oui, on peut utiliser les mêmes crayons pour l'un et l'autre. Et je viens dessiner mon contour des lèvres. J'ai été réticente pendant des années à utiliser du crayon brun sur les lèvres. Et en réalité, c'est quand même pas mal quand on a les lèvres foncées comme moi, par exemple, d'avoir un crayon brun parce qu'en fait, le beige, ça marche pas chez moi. D'ailleurs, si tu veux savoir quel est le crayon pour les lèvres le plus adapté à ta carnation et à la couleur de tes lèvres, je donne des cours de maquillage à Strasbourg. Envoie-moi un petit message pour en savoir plus. Et je finis par une bonne couche de gloss. Et voilà, c'est fini. Je portais ce maquillage il y a quelques temps sur un réel de mariage. Et vous l'avez adoré. Vous avez été nombreux et nombreuses à commenter et à m'envoyer un petit message pour me dire que vous adoriez ce look. Et ben voilà, vous avez le tuto maintenant. Moi, c'est Manon. Je suis maquilleuse à Strasbourg et tous les jours de l'Avent, je te propose un look pour aller manger chez mamie. À demain!